Dans le contexte géopolitique actuel dans l'Amérique latine, le Brésil considéré comme un véritable stratège qui gagne dans la région par rapport avec puissance militaire et influence li gagne dans l'Amérique latine. Elle vient comme nation qui plus influente dans donc pouvoir et militaire dans l'Amérique latine. Qui donc Brésil, c'est plus grande puissance qui gagne dans l'Amérique latine et c'est un plus gros morceau qui gagne tout dans la géopolitique mondiale là en termes d'exercice militaire et donc diplomatique. Et avant même nous avancer que données Banque mondiale qui montre le Brésil, c'est plus grande puissance militaire qui gagne dans l'Amérique latine devant le Mexique. On fait un petit parler tout court de qui ça qui géopolitique là. Géopolitique là, eh bien qui ça lié, c'est étude et relation entre pays yo ak façon géographie yo, économie yo ak pouvoir donc yo capable influencer décision yo dans politique internationale là. Li aborde tout qui genre position géographique, ressources naturelles et stratégie militaire yo capable affecter donc politique mondiale là et donc c'est ça qui géopolitique là tout court. Le Brésil eh bien là nous ouais depuis 2004 le Brésil par rapport avec intervention militaire qui gagne à travers plusieurs pays nous toujours ouais le Brésil c'est un pion principal qui gagne à travers le monde dans intervention militaire. Si nous suivons en 2004, les gagné intervention militaire, te gagné ministère en Haïti, le Brésil qui t'a joué un rôle prépondérant dans militaire qui t'a gagné en Haïti là. Et donc l'armée brésilienne en Amérique latine qui vraiment distinguée par rapport avec l'autre pays qui gagne dans la région non seulement pas effectif mais et tout par financement supérieur que eh bien yo même yo gagné le Brésil qui est donc gagne un budget qui dépasse voisins yo qui dans région et en plus yo a réalisé progrès considérable en matière technologie de défense, ça qui place eh bien donc dans radar grande puissance à travers le monde selon ça donné yo dans Banque mondiale yo même que yo fait connaître. Et d'après rapport international tankou et donc World et Factbook eh bien et donc yo fait connaître le Brésil qui gagne plus passé 376 militaires qui en fonction et yon réserve plus passé yon million donc soldats qui donc en réserve, ça veut dire qu'il pas en fonction, ça qui vient faire que, eh bien, et l'armée brésilienne dans Amérique latine, c'est l'armée, eh bien, qui donc, plus important, qui gagne plus gros force militaire dans la région. Poids et militaire ça qui renforcé par un budget donc de et donc 21,9 milliards de dollars selon et CIPRI un chiffre qui plaçait le Brésil nettement au-dessus des donc voisins latino-américains donc dans Amérique latine en matière de technologie des pointes et des productions locales eh bien Brésil lycéon donc nan pilier yo par rapport avec puissance militaire qui résidait dans capacité et développer propre technologie yo. Donc côté que yo gagné des entreprises comme Embraer, Avibra et Ares eh bien qui consacré yo dans production avions de chasse, drones, missiles et véhicules blindés qui sont capables de répondre avec normes internationales qui plus exigeants selon données Banque mondiale. Eh bien, donc, pays ça qui a exploité actuellement des avions de chasse Gripen et par F, des hélicoptères tactiques cassés
et tiret 390 et donc il a progressé tout dans essai sous-marin nucléaire Alvaro Alberto yo. Donc c'est premier monde en Amérique latine nan, eh bien qui entré dans lignée ça selon ça que la Banque mondiale lui-même lui fait connaître. Selon la Banque mondiale, eh bien, le Brésil qui consacre à environ 7,4% des budgets défense liant côté que yo basé sur recherche avec développement et ça qui vient renforcer autonomie technologie et réduit dépenses donc avec réduit dépenses importation ça veut dire yo pas à faire commande dans mais l'autre pays par rapport à gens yo te qu'on a fait ça qui vient réduire dépenses importation selon et donc données yo stratégie autosuffisance ça qui consolidé par position puissance militaire émergente Brésil là sous scène internationale là. Et le Brésil eh bien qui figurait parmi puissances militaires qui plus important qui gagnait donc à travers le monde. Et selon classement global Fair Power en 2024, le Brésil qui était placé comme 12e puissance militaire mondiale qui existait et donc devant pays tant que Iran, Israël et donc reconnaissez ça qui expliquait non seulement pas donc taille que Amissa lui-même li gagne tout mais aussi par capacité logistique que l'armée brésilienne capacité logistique exceptionnelle que l'armée brésilienne li gagne via vaste territoire donc yoa au Brésil et donc avec capacité et expérience que yo acquise dans diverses opérations internationales yo là parler des opérations internationales yo depuis gagne intervention militaire dans un pays li difficile pour pas ouais le Brésil eh bien li voyer soldat yo le Brésil eh bien qui participait activement dans mission et donc des maintien de paix dans les Nations Unies et qui exerce une influence considérable donc dans organismes régionaux tels que Conférence des armées américaines et UNASUR défense et côté que yo consolidé double rôle ça et qui c'est puissance militaire et donc qui c'est un acteur clé dans diplomatie défense brésilienne. Eh bien, selon et donc niveau investissement ça qui garantit une capacité opérationnelle donc à travers une force terrestre moderne qui doté donc plus passé 2200 véhicules blindés, des marines en expansion, des forces aériennes côté qui ont déjà utilisé des aéronefs, des pointes de plus. Le Brésil lui-même eh bien qui gagne une présence militaire nan et donc forêt amazonienne dans le pays Brésil nous connaissons qui c'est une longue frontière qui sensible dans zone maritime dans tout et donc eh bien le Brésil qui considéré comme eh bien plus grande puissance militaire qui gagne dans Amérique et latine. Eh bien marché défense dans Amérique latine eh bien qui affichait une croissance constante et entre 2025 et 2033 avec un taux de croissance annuel composé et donc des TCAC qui estimé à 4,80%. En 2024, eh bien, les dépenses militaires qui étaient atteintes déjà des niveaux significatifs avec le Brésil, qui était gagné environ 21 milliards de dollars US en tête, et le Mexique,
lui-même qui était près de 12 milliards et en deuxième position dans tête li tout et côté que budget Mexique yo qui orienté donc vers la sécurité intérieure et lutte contre violence tandis que c'est tendance cléa budget ça qui était formellement lié à et donc lutte contre criminalité organisée et insécurité intérieure dans le pays Mexique et donc et Colombie tout en 2024 qui était venu en troisième position mesdames mesdemoiselles et messieurs dans l'Amérique latine là, eh bien donc nous joignons pays ça yo positionné comme ça le Brésil a pour exercice militaire qui gagne un budget de 21 milliards de dollars, le Mexique 12 milliards de dollars, le Chili en troisième position 5,1 milliards de dollars, Argentine en quatrième position dans l'exercice militaire qui gagne un budget de 4,1 milliards de dollars, Équateur en sixième position avec 2,7 milliards de dollars, le Pérou en septième position avec 2,5 milliards et de dollars, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et donc, marché défense là, dans la région qui actuellement évalue avec 61,36 milliards de dollars américains, donc qui t'a doué atteindre et donc et 96,80 et donc 3 milliards de dollars américains d'ici 2033, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, eh bien, le Brésil, lui-même, là, par rapport avec la technologie des pointes que vous gagnez pour la meilleure, et donc, dans le pays, ça que qui vient faire, le Brésil, n'est pas tellement, eh bien, acheter des armes d'ailleurs par rapport avec, donc, auto-insuffisance que yo gagné en matière de technologie, des points en matière de défense, le Brésil, eh bien, qui arrive là, constitue une véritable forteresse en Amérique latine, qui vient comme, et donc, l'armée qui vit puissant, budget, c'est lui-même qui en tête. Mais pendant qu'on a parlé que le Brésil, il vient comme l'armée qui est puissant en Amérique latine, et budget l'armée américaine, les 14 fois supérieur que l'armée brésilienne. Mais le Brésil, nous connaissons là, qui c'est un gros morceau. Non. Et donc, monde là, ni en termes économie, ni en termes diplomatiques, ni en termes militaires, ni en termes technologie, ni en termes éducatifs, le Brésil qui a fait un progrès sérieusement. Et ça fait la difficile là, pour le Brésil, quelle que soit la décision qu'il prend à travers le monde pour pas joindre le Brésil, eh bien, lui-même, c'est une véritable tête de pont yo qui gagne Brésil. Eh bien, si gagne négociation et nan yon bagay à travers le monde, le Brésil va joindre li sous table à négocier comme yon nan principal acteur qui est gagné dans la chaîne mondiale, ni sur le plan sécuritaire, sur le plan justice, technologie, économique, militaire, éducatif, football, ou adjoindre le Brésil, eh bien, libotable. Le Brésil, c'est un pays qui est tellement important dans tout aspect. Ça yo, eh bien, pas aucune discussion qui est capable de faire sans le Brésil lui-même, li pa bay idéal à travers de ça qui a passé dans le monde. Dirigeants ça yo, eh bien, malgré mes ententes qui sont capables de gagner entre eux-mêmes, et eh bien, par exemple, dirigeants parti travailleur, nous avons tout dirigeant et donc nous prenons parti libéral qui gagne Bolsonaro, qui gagne et donc Eduardo Bolsonaro et les autres. Mais pays ça, c'est un pays qui fait respecter et ça fait même dans la diplomatie ou en Brésil, la négocier pour un paquet de pays qui dans Amérique latine. Donc même le Mexique, eh bien, l'armée brésilienne, les plus équipés parce que toute l'armée qui gagne
en Amérique latine et l'armée brésilienne. Donc, et en 2024, il était placé donc 12e rang mondial, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, et le Brésil là, eh bien, il est sous tout compartiment, il est sous tout front d'attaque. Donc, Brésil, eh bien, qui vaut la peine à travers le monde. Lorsque vous parlez Brésil, eh bien, dans tout compartiment, ça veut dire quelque chose.